Je sais pas si vous voyez, mais là-bas... Ta-ta-ta. C'est quoi cette tête, mon chat? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui marque la fin de notre marathon bonne résolution du mois de janvier. Et chose promise, chose due, une petite vidéo bonus. Je vous montre comment vous envoler grâce à la position du corbeau. La position du corbeau, c'est un équilibre pour les bras. C'est une position que j'ai moi-même eu beaucoup de mal à effectuer et à comprendre, et que je ne comprends pas encore tout à fait tous les jours. Mais j'avais vraiment envie de vous la proposer en guise de bonus, parce que c'est la première pose un peu compliquée que j'ai essayé de faire dans mon parcours de yogini, et elle me tient particulièrement à cœur. Pour la position du corbeau, on peut avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, un gros livre fera tout à fait l'affaire. Avant de nous envoler comme des corbeaux, je tenais à faire un petit bilan de ce mois de janvier et de nos bonnes résolutions. Moi, j'aime vraiment le côté un peu traditionnel et festif des bonnes résolutions, le nouveau départ qu'elles offrent, et peu importe qu'on les tienne un mois ou 3 jours, toute sa vie, pas de prise de tête. Le plus long sera le mieux, mais moi, je suis là pour vous aider à ce que ça dure. Ce que je trouve bien avec l'idée de prendre des bonnes résolutions yogiques, c'est-à-dire sans culpabilité, simplement pour soi, c'est qu'on n'a rien à prouver à personne et qu'on se met juste dans l'optique de se faire du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous invite à relever le défi du corbeau, à enfiler quelque chose de confortable et à me rejoindre sur le tapis. Bienvenue. Alors on va commencer à genoux, tranquillement assis sur nos genoux, et puis on va poser nos mains sur nos cuisses et faire des tours avec nos épaules. On va pas sauter directement à la posture du corbeau directe en elle-même. On va se préparer avant, c'est important de préparer son corps, le réchauffer, l'échauffer, et voilà, pas sauter dans la posture parce qu'elle est quand même un petit peu, elle demande un petit peu de force, et donc elle demande à ce que le corps soit un petit peu renforcé avant d'y aller pour pas se faire mal, et puis y aller en toute sécurité. Voilà. Donc on va prendre nos bras et faire des grands cercles avec notre bras droit. Dans l'autre sens. Puis on va respirer profondément. L'autre bras. Est-ce que ça passe derrière? Oui, à peu près. Pas de place dans cette chambre. Et dans l'autre sens. Ok. Et puis on va, avec notre main gauche, attraper notre coude droit, monter notre coude droit au niveau de la tête, et avec notre main droite en fait, on va la poser au milieu des omoplates, presser dans le dos, et avec la main gauche, on va presser dans le coude pour ouvrir l'épaule droite. Et on va respirer ici. Il s'agit donc d'une posture d'équilibre sur les bras. Donc on va préparer au mieux nos bras. Relâchez. Secouez un peu les bras. Et l'autre côté, avec la main droite, on va attraper le coude gauche, monter le coude en l'air, poser la main gauche entre les omoplates et pousser le coude vers l'arrière. Presser dans le coude. Ouvrir ici l'arrière du bras et l'épaule. Et respirer. Relâchez. On secoue les bras. Ok, on va prendre avec notre main droite, on va aller poser notre main sur notre oreille gauche ici et pencher la tête vers la droite
en laissant simplement faire le poids de la main sur la tête. On sent un étirement intense ici, du côté du cou. On ne force en rien, on a juste la main posée sur l'oreille gauche. On va revenir au centre. On va poser la main gauche sur l'oreille droite. Et laisser faire le poids de la main sur la tête. Et revenir au centre. On va faire des petits tours. Le nez trace des cercles dans un sens, sans écraser les cervicales à l'arrière. Dans l'autre sens. Puis on va passer à quatre pattes, position de la table. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Un petit coup de chat vache, donc on inspire. On creuse le dos, on monte le nez, les épaules loin des oreilles. On expire. Dos rond. Le nez au nombril. Inspire. Expire, pousse dans le tapis. Inspire. Expire. Ok, on va garder nos mains ici bien plantées dans le tapis. Et on va tendre la jambe droite vers l'arrière. Puis la jambe gauche pour venir en planche. Ici, on repousse bien le tapis. Si on sent qu'on s'écrase un peu avec le ventre, on active les abdominaux. On rentre ici le coccyx, rentrer vers l'intérieur. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On respire. Et on est fort. Puis avec contrôle, on va venir déposer le coude là où était la main, le coude droit et le coude gauche. Et passer en planche sur les avant-bras. Pareil, on repousse le sol. On déploie les omoplates. Si ça tremble, c'est normal. Et on remonte en planche normale. Et on reste. On pose les genoux et on vient s'asseoir. Super. On va s'asseoir sur nos fesses et passer sur le dos. Hop là. On va mettre les genoux à la poitrine, faire un gros câlin. Et puis ici, en fait, on va essayer de voir la pose en position allongée. Donc, en fait, on va venir joindre nos orteils ici et monter les bras vers le ciel. On va planter nos paumes de main vers le plafond, comme si vraiment on essayait de repousser le plafond de toutes nos forces. Donc on déploie bien les doigts et on pousse le plafond. Et ici, les genoux vont venir au niveau des triceps. Les triceps, donc ici, pas au niveau du coude, attention, au niveau des triceps. Les orteils joints. Et on va pousser le plafond, pousser les triceps et les triceps poussent les genoux. Essayez de sentir ici comme nos abdominaux sont engagés, nos bras sont engagés, nos cuisses sont engagées. On respire ici. Et on continue de pousser, c'est actif. C'est à ça que ressemble la position du corbeau, mais dans l'autre sens. Les bras sur le tapis. Et on relâche. Et on va basculer vers l'avant. Alors,
On va s'armer de notre bloc, ici, ou de votre gros livre. Et on va le placer à cette hauteur-là. Voilà, à peu près au milieu du tapis pour qu'on ait un peu de tapis devant nous. Si vraiment vous avez peur de tomber le nez en avant, vous pouvez mettre un gros coussin ici devant. Ça, il n'y a pas de mal. Jamais trop de sécurité. Ok, et puis on va venir debout. Hop, on va mettre nos pieds sur notre bloc. Comme ceci. Nos gros orteils se touchent, pas nos talons. Voilà. On va planter nos mains dans le tapis devant nous. Les doigts sont vraiment bien ouverts. Pour s'aider un petit peu, on peut pointer l'index vers l'avant du tapis. Et là, vous avez vraiment une très bonne accroche en fait dans le sol. Et ce qui va faire que vous serez plus stable. Hop. Voilà. Donc testez un petit peu ici déjà le poids en fait que vous pouvez mettre dans vos mains. Donc toujours sur votre bloc, les genoux sont ouverts. Vous allez juste basculer du poids vers l'avant. Et revenir. Basculer. Et revenez. Comme ça, vous pouvez un peu vous faire une idée du poids que vos mains vont recevoir. Donc, et engagez bien vos bras. Attention à ne pas rentrer. Engagez bien. Et le poids. Et revenez. Passez vraiment sur la pointe des pieds. En penchant vers l'avant. Et revenez. Super, très bien. Si vous avez un petit peu mal, vous pouvez descendre hop, du bloc. Faire des petits tours avec vos poignets. Ok, on va repartir pour un petit tour. On va remonter sur notre bloc. Hop. Gros orteils se touchent. Plantez nos mains avec l'index vers l'avant. Voilà, super. Et d'ici, on va monter les fesses. Ok, donc là, c'est extrêmement confortable, il n'y a pas de souci. On va ouvrir les genoux et les déposer en fait sur les triceps. Donc, c'est pas tellement vos genoux sur vos avant-bras ici. Hein, puisque ça c'est encore une autre variation où on a les genoux sous les aisselles carrément. Là on va avoir une version un peu plus tranquille, malgré que ce soit quand même un défi. C'est enrouler en fait nos triceps sur nos genoux sur nos triceps. Donc les genoux sont vraiment à l'extérieur du bras et presse le bras vers l'intérieur. Donc on monte les fesses en l'air, on ouvre les genoux et on vient déposer les genoux contre les triceps ici. On est vraiment sur la pointe des pieds. On est une espèce de point d'équilibre. On regarde bien vers l'avant, parce que si vous regardez par terre, c'est là que vous allez aller. Et vous allez tomber. Donc regardez bien vers l'avant, montez les fesses, genoux sur les triceps, et on teste ici le poids. Et on revient. On monte, on ouvre, genoux, serre les triceps, et les triceps poussent les genoux, et on bascule un petit peu, on teste le poids. Très bien. Hop, on peut descendre. Faire des petits tours avec les poignets. On peut prendre un squat, c'est-à-dire ouvrir les jambes un peu comme une grenouille, les orteils vers l'extérieur. Faire des tours avec les poignets. On va repartir sur notre bloc, toujours. Main plantée dans le tapis. On inspire, on monte les fesses en l'air. On enserre les triceps avec les genoux. Et cette fois-ci, on peut essayer, tenter, hop, de lever un orteil, un pied. Ok, on repose. On va lever l'autre. On repose. On lève. On repose. On lève. On repose. Et on repose tout. On va pousser le bloc. Venir à genoux. Et venir en pose de l'enfant. Laissons à notre corps le temps d'assimiler un peu tout ce qu'on vient de voir. Relâchons un peu nos avant-bras, nos poignets. Calmons un peu l'adrénaline que ça procure.
se redresse. Et on va repartir. On positionne notre bloc. Hop. On en monte dessus. Main bien plantée dans le tapis. Super. On inspire, on monte les fesses. On expire, on ouvre les genoux. On enserre bien les triceps. Et on lève un pied. Et on enlève peut-être un deuxième. Et on pousse, on repousse le tapis avec ses bras. Avec ses mains. Et on respire ici. Et on repose. Ouh. Pas mal. Encore un essai avec le bloc. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, il y a toujours demain, il y a toujours après-demain, il y a toujours une autre vie. Il n'y a pas de problème. C'est une pratique de longue distance. Et si ça arrive aujourd'hui, bravo! Ok, on plante les mains. Hop, pas trop loin. On inspire, on monte les fesses. On expire, on insère les triceps. On monte un orteil. Peut-être la deuxième paire d'orteils. Et on respire. Et on ne cesse de presser. Et on revient. Ok. Pousse le bloc. On fait un petit squat. On ouvre les genoux, les orteils vers l'extérieur. Et on presse les coudes contre les genoux. On peut faire des tours avec les orteils. Les poignets. Tellement d'orteils dans ma tête. Cette posture en sanskrit s'appelle Kakasana. Elle est en fait une variation de Bakasana. Donc une autre version de la posture du corbeau en fait où les genoux sont presque positionnés sous les aisselles. Donc je vais vous la montrer si vous voulez, si vous en avez déjà une certaine pratique de Kakasana qu'on vient de voir ensemble, ou si vous voulez aller à un niveau un petit peu plus élevé. Donc en fait c'est exactement la même chose, on plante les mains dans le tapis de la même façon, simplement cette fois-ci les pieds, au lieu d'être collés, les orteils collés, sont alignés à nos poignets. Voilà, tout simplement. De la même façon, on plante nos mains dans le tapis, on inspire, on monte les fesses, et à l'expiration en fait on va poser nos genoux sous nos aisselles et monter une jambe et monter l'autre. Et redescendre. On peut aussi tendre les bras. Et pour certains qui pratiquent le Ashtanga ou le Vinyasa, on peut aussi partir de Bakasana et en planche pour faire un Vinyasa ensuite. Donc ça c'est vraiment une technique de fou. Hein. Donc voilà, c'est presque exactement la même chose, sauf que les genoux sont sous les aisselles et qu'on essaye en fait de tendre les bras au maximum. Hop. Et ici on a vraiment une sensation d'envol. Et on redescend. On va tous s'asseoir sur nos fesses et s'allonger sur le dos. Les genoux près de la poitrine, on serre un petit coup, on leur fait un gros câlin. Et ouvrir nos genoux, nos jambes sur les côtés et attraper l'extérieur des pieds pour faire le bébé heureux. On va basculer un peu de la gauche vers la droite. Tendre une jambe. Tendre l'autre. Peut-être les deux. Puis basculer. Ce qui vous fait du bien ici.
c'est votre moment de récompense. Et puis on va serrer les genoux contre la poitrine, les basculer vers la droite, ouvrir le bras gauche et tourner la tête vers la gauche. On peut fermer les yeux ici. Remercier silencieusement notre corps pour nous avoir portés jusqu'au corbeau, nous avoir aidés à nous envoler. Pour avoir fait des progrès aujourd'hui, franchi des étapes. Genoux au centre. Basculez les genoux vers la gauche, ouvrez le bras droit et tournez la tête vers la droite. Fermez les yeux. Profitez de ce twist bien agréable. Relaxez les jambes au maximum. Laissez la gravité faire. Relâchez l'épaule droite dans le sol. Défaites-vous de toute tension. Et les genoux reviennent au centre. On étend la jambe droite, la jambe gauche. On laisse les pieds partir sur les côtés. On remet les manches parce qu'il fait froid. Et on laisse les bras le long du corps, paume ouverte vers le ciel. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Shavasana. Bravo à vous d'avoir relevé ce défi. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'est la fin de cette vidéo et c'est aussi la fin de ce défi. Des bonnes résolutions pour 2017. L'occasion pour moi de vous souhaiter à nouveau une excellente année. Pleine d'amour et de joie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.